Donc ici, on a la question 16 et la question 17. Donc, place les trois mesures suivantes en ordre croissant. Donc, en ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Donc, quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que la première donnée ici est en mètres, ensuite en kilomètres et ici en kilomètres. Donc, il faut me dire quelle en ordre en mettant les lettres, donc A, B ou C. Donc, on va les placer toutes en notation normale, donc changer la notation scientifique en notation normale. Donc, si je prends le A, je vais mettre 5,2 fois 10 à la 3, donc 5, 2. La virgule, elle est entre le 5 et le 2, mais je vais la déplacer de 3 vers la droite, parce que 10 à la 3, on bouge vers la droite. Donc, 1, 2, 3. Donc, si j'enlève les virgules, donc on se retrouve avec 5200 mètres. La B, on a 5,2 fois 10 à la moins 4. Je pense que vous voyez mieux dans votre cahier, mais c'est 5,2 fois 10 à la moins 4. Donc, 5,2 fois 10 à la moins 4. Donc, je vais bouger vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Donc, la virgule va être ici. Donc, je vais effacer les autres. Et je vais placer un 0 en avant. Donc, 0,00052 km. Donc, il ne faut pas oublier les unités de mesure. Et la C, elle est déjà en notation normale, donc 0,0052 km. Donc, on sait que dans 1 km, il y a 1000 mètres. Donc, ici, on va transformer celui-ci en kilomètres. Donc, il va falloir que je bouge la virgule qui est ici. Il va falloir que je la bouge de 1, 2, 3. Vu que c'est 1000, donc on va la bouger de 3 vers la gauche. Donc, 1, 2, 3. Donc, ceci est équivalent à 5,2 km. Donc, si on les met dans l'ordre du plus petit au plus grand, donc le plus petit serait la B, parce que 0,00052, il y a 3 zéros après la virgule. Ici, il y en a seulement 2. Et ici, on a un très gros chiffre, 5,2, donc 50. Donc, on irait avec la B qui serait le plus petit. La C serait le deuxième. Et finalement, la 3, ce serait le plus gros, donc le A, donc 5,2 km. Donc, la 17, quel est le résultat de la chaîne d'opérations suivante? Donc, ici, il faut faire le P de masse. Donc, on doit résoudre cette équation-là. Donc, en ordre, on appelle ça le P de masse. Donc, parenthèse, exposant, division et multiplication dans l'ordre qui apparaissent, donc de gauche à droite, et addition, soustraction dans l'ordre qu'ils apparaissent. Tu as droit à la calculatrice, donc si je fais la première opération, donc la parenthèse, 8 plus 5 demi, donc 5 demi, c'est 5 divisé par 2, qui donne 2,5. Donc ça ici, c'est 2,5 plus 8. La parenthèse ici, ça va être 10,5 moins 0,8 au carré fois 150%. Donc 150%, on peut tout de suite le mettre en nombre à virgule. C'est 150 sur 100, donc 150 divisé par 100, qui donne 1,5. Ensuite, on va faire notre exposant. Donc 2 tiers de 10 cinquièmes, donc 2 tiers fois 10,5, excusez, 10,5, moins 0,8 fois lui-même. Donc 0,8 fois 0,8. Donc on va mettre au carré. Donc c'est 2 tiers. Donc 2 tiers fois 10,5 moins 0,64 fois 1,5.
Donc ici, j'ai deux multiplications que je peux faire en même temps. Puis ces deux multiplications, je vais les soustraire. Donc, on a 2 tiers fois 10,5. 2 tiers, on peut le mettre en nombre décimal. Donc, 2 divisé par 3, ça donne 0,6 périodique. Donc, on va prendre ce chiffre-là, on va le multiplier par 10,5. Ça donne 7. Et l'autre côté, 0,64 ou 64 centièmes fois 1,5 qui donne 0,96. Donc là, idéalement, j'aurais écrit dessous, mais j'ai plus de place. Donc, 7 moins 0,96, ça nous donne 6,04. Donc, ceci est la bonne réponse, donc la A.